Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation Access où nous allons aborder les requêtes d'action. Nous allons voir dans cette vidéo la requête d'ajout d'enregistrement. Alors vous pouvez télécharger ce fichier qui servira d'exemple dans un lien sous la vidéo. Alors, nous avons vu précédemment beaucoup de types de requêtes. Il nous reste maintenant les requêtes d'action à aborder. Avant de vous présenter techniquement comment on fait une requête d'ajout, je vais vous présenter pourquoi, quelle est l'utilité de faire des requêtes d'ajout. Alors, on se remémore très rapidement la base de données, outils, base de données, relations. Vous avez toujours pareil des produits que vous fabriquez, de l'agroalimentaire. Vous les vendez à des clients et parfois, il arrive que quelques clients vous les renvoient parce que les articles ne conviennent pas, en tout cas pour eux. Alors, vous fabriquez plusieurs familles de produits. J'ouvre la table famille responsable. Vous fabriquez des pâtes brisées, plusieurs références, des pâtes feuilletées, des croissants au jambon, des quiches lorraines, des pâtes sablées. Et pour chaque famille, vous avez un responsable. Paul, Aziz, Hans, Pedro et John. Allez, on ferme la table famille. Vous avez une table article, hein. Une famille donnée, par exemple, pâte sablée, a plusieurs références, donc plusieurs articles. Un article peut être l'occasion de plusieurs réclamations clients, ce qui est normal. Chaque réclamation a une date, un numéro de commande, un numéro d'article, un numéro de lot, des quantités retournées et des causes. Les causes, il y en a 5. Problème d'emballage, de DLC, d'aspect, d'étiquetage ou autre. Voilà. Et pour illustrer le besoin de faire des requêtes d'action, des requêtes d'ajout, en l'occurrence dans cette vidéo, on va faire un petit test. Regardez ce que je vais faire. Je vais faire une requête toute simple, création de requête, et je vais prendre les réclamations clients et les familles. J'aimerais avoir les informations des réclamations par responsable. D'accord ? J'aimerais avoir la date de la réclamation, les quantités également qui ont été retournées pour chaque responsable. Bon, ces deux tables n'ont rien en commun. Il faut que je fasse appel à la table article. Voilà. Parfait. Et là, je vais prendre l'ID réclamation, sa date, l'article, le lot, on s'en fiche du lot, les quantités retournées, et je veux les familles et les responsables. J'affiche la requête. Donc, dans l'état actuel, John, qui est responsable des familles pâtes sablées, a eu tout ça, et même encore un peu plus bas, tout ça comme retour, comme réclamation client. Je pourrais tout à fait faire une requête de regroupement et comptabiliser, faire la somme des quantités retournées pour chaque responsable, afin d'établir des stats. Je sauvegarde cette requête, requête info réclamation client par responsable. Voilà. Donc on pourrait après faire des stats, des sommes, des pourcentages, peu importe. Mais il y a un petit souci. Comme dans toutes ces sociétés, il peut y avoir des mouvements, c'est-à-dire des personnes qui changent de poste. Dans l'état actuel, John est responsable des pâtes sablées. Mais si dans le futur ça change, exemple, j'ouvre la table famille responsable. John, qui est responsable des pâtes sablées, quitte la société. Et c'est Céline, qui est maintenant responsable des pâtes sablées. Ce qui veut dire que lorsque je vais relancer ma requête, eh bien, je vais perdre toutes les informations relatives à John. Or, c'était bien John qui, à l'époque, était responsable de toutes ces quantités retournées, et non pas Céline qui vient d'arriver. Donc là, il y a un vrai souci.
toutes les requêtes de sélection, les requêtes de regroupement, les champs calculés que nous pourrons faire vont chercher les informations dans les tables. Et il y a certaines tables qui vont bouger, telles que famille responsable. Cette table va bouger. Il y a d'autres tables qui ne bougeront pas. Par exemple, la table cause, ça ne bougera pas. Emballage sera toujours la cause numéro 1. Hein, à moins que, à un moment donné, on décide d'affiner la cause. Est-ce que c'est l'emballage de la palette ou est-ce que c'est l'emballage du produit? Voilà. Donc, même encore, parfois, là, effectivement, ça peut venir à bouger. Si je prends la table production, bon, ben, elle ne bougera pas. OK. ID lot, hein, ce lot ici en question, a bien été produit par la machine C01. Ça concerne l'article, on a produit l'article M15 et on en a produit 160. Donc cette table-là, elle sera alimentée au fil du temps, certes, mais les valeurs ne vont pas bouger. Ok, on a donc un souci, comment gérer en fait l'historique. Je reprends famille responsable, je remets John à sa place. Je reprends ma requête et là c'est bien, j'ai bien John. Donc moi ce que j'aimerais c'est pouvoir gérer l'historique, c'est-à-dire avoir un système qui fasse que malgré la mise à jour, la modification de cette table responsable, je ne perde pas toutes les informations relatives à John. Et bien pour ça on va créer une requête d'ajout. Allez, voici la méthode. Au final, nous aurons une nouvelle table qu'on appellera table historique, par exemple. Dans cette table historique des réclamations clients, nous aurons toutes les informations sur lesquelles on voudra par la suite faire des calculs, des regroupements, etc., etc. Mais on va dans cette table écrire en dur toutes les informations qui pourront à l'avenir évoluer. Alors, voici comment on va procéder. Je fais dans un premier temps une requête, création de requête, et je mets dans cette requête toutes les informations qui peuvent destiner à évoluer, en n'oubliant pas de mettre les clés primaires. Hein, c'est indispensable. Donc, je vais prendre réclamation client, il me faut la famille. Les deux ne sont pas liés, il me faut les articles. Et dans la foulée, je vais prendre les causes également. Voilà. Allez, j'organise tout ça. Ok, je veux l'ID de la réclamation client, sa date, le numéro de la commande, de l'article, du lot, les quantités, la cause des retours. Information, on pourrait le prendre, hein, même s'il n'y a rien du tout dans la table. On va prendre l'ID de l'article, on l'a déjà, éventuellement son prix de revient, parce que son prix de revient peut évoluer hein, au fil du temps. Ok. Prix de revient. L'ID de la famille et le responsable, l'ID de la cause et la cause. Voilà. Bon, ce qui me fait une requête assez conséquente en termes d'information. Il y a RC cause est un peu... c'est la clé secondaire. Donc ID cause est inutile. Allez, je l'enlève. Ça fera toujours ça en moins. Voilà. Alors en fait, je peux même travailler encore plus en économie. Éventuellement, je pourrais enlever date réclamation, ID commande et tout ça, parce que ça, ce sont des valeurs qui ne vont pas bouger avec le temps, vu que j'aurai l'ID de la réclamation client. Mais bon, on va laisser tel quel. On n'est pas à faire des économies de quelques champs actuellement. Allez, cette requête, je la sauvegarde et je l'appelle requête info.
je vais l'appeler, pardon, ça c'est la future requête de mise à jour. C'est la future requête d'ajout. Requête d'ajout. Et je vais mettre le nom de la table, de la future table, table histo réclamation client. Ok, donc cette requête, pardon, ajout table histo réclamation client, je vais la mettre de côté pour l'instant. Mais dans quelques instants, je vais la transformer en requête d'ajout. Pour l'instant, je la laisse telle quelle. Je fais un petit coup d'affichage. Est-ce que tout ça c'est bon? Parfait. Ok. Alors maintenant, je vais créer une nouvelle table. Créer. Création de table. Parfait. Je vais d'emblée lui mettre un champ ID RC. Hein. En fait, je vais reprendre tous les champs qui sont là. Ok. Alors, c'est pas IDRC, c'est ID réclamation client. Oui, bah, IDRC, ça ira très bien. Je vais pas le mettre en numéro auto, je vais simplement le mettre en numérique. Par contre, je vais bien lui dire que c'est la clé primaire. Ensuite, il me faut une date RC, date réclamation client, qui sera au format date. Il me faut un ID de commande, ID de commande, qui sera en texte, texte court, parfait. ID article, ID article qui sera aussi en texte court. Il me faut ID low, ID low qui sera également en texte court. Quantité retournée. Qui sera en numérique, entier long. Pardon. La cause de la réclamation. C'est une clé étrangère, elle sera en numérique. Il me faut maintenant information, c'est un champ mémo. Hein. Pardon, excusez-moi. Hop, information. Mémo. Texte long en fait. Prix de revient, numérique. Même, ça sera en monétaire. Allez, on a presque fini. ID famille, puis famille. ID famille qui sera en ID famille qui sera en numérique et famille qui sera en texte court. Responsable et cause. Responsable en texte court et cause aussi. Parfait. Je sauvegarde ma table. Table histo RC. Parfait. Donc là on est OK. Qu'est-ce qu'il va me falloir maintenant? Il faut que dans la requête, je rajoute une information qui est assez importante, c'est-à-dire la date à laquelle je vais mémoriser, je vais mettre dans l'historique cette réclamation client. Voilà. Alors, ça peut être utile pour la suite de rajouter un champ ici
qui mettra la date à laquelle l'enregistrement a été mis dans la table historique. Donc, dans la requête d'ajout, je vais rajouter ici un champ que je nommerai date, écriture, date historique, ou si vous voulez, date écriture plutôt. Ok, je mets deux petits points. Et là, je vais mettre l'équivalent de la fonction aujourd'hui d'Excel, qui est en fait la fonction date dans Access. Voilà, j'affiche un petit coup. Voilà, aujourd'hui nous sommes le 16/04/2016. Dans ma requête, j'ai mon champ calculé qui va se répéter sur toutes les lignes. Ok. Allez, il faut donc que dans ma table histo, je rajoute date, écriture, et que je le mette en format date. Voilà. Je sauvegarde, j'affiche. Donc, à cette étape-là, nous avons deux objets. La requête ajout et la table historique qui ont la même structure, exactement la même. Ok ? Même nombre de champs et les formats doivent être respectés. Je pense que je vais vérifier quand même les formats, mais je pense que c'est bon. ID-Lo, c'est une clé primaire, mais on va la... Pardon. ID relation client, c'est une clé primaire, mais on va la mettre en numérique. Date relation client, c'est bien une date. ID commande, c'est du texte. ID-Lo, c'est du article, c'est du texte. ID-Lo aussi. Quantité retournée numérique. Cause RC, c'est une clé étrangère, c'est du numérique. Ça, c'est du texte long. Prix de revient numérique, monétaire. ID famille, c'est une clé étrangère numérique. Texte, texte, texte et dateur. Ok, c'est bon. Donc je vais fermer histo. Ok. Parfait. À partir de là, je vais pouvoir modifier ma requête. Ajout table historique des réclamations clients afin de la transformer en requête d'ajout. Ce qui veut dire que tous les résultats qui se trouvent là vont être déposés dans la table histo. Allez, je fais un petit coup. Ici, je suis dans ma requête, dans l'affichage création de la requête, dans l'onglet créer. Et là, je transforme ma requête de sélection en requête d'ajout. Je clique dessus. Le nom de la table, ça va s'ajouter à la table historique des relations clients, des réclamations clients. Je valide. Parfait. Ici, une nouvelle ligne est apparue. Ajouter à. Vous voyez ici? Et on va vérifier. ID réclamation client n'a pas été reconnu parce que l'orthographe n'est pas tout à fait exacte. On va l'ajouter à ID DRC. Date réclamation n'a pas été reconnue. Date RC. Voilà. Pourquoi ça n'a pas été reconnu? Parce que l'orthographe n'est pas exactement la même en fait. C'est tout. ID commande article lot quantité retournée cause des réclamations clients information c'est pareil. Voilà, là j'ai mis un S, là j'ai pas mis d'S. Bon, on s'en fiche de ça, de ces détails. Prix de revient, famille, ID famille, famille, responsable, cause et date. Parfait. Je sauvegarde un petit coup cette requête. Donc maintenant, pour exécuter cette requête d'action, deux possibilités. Soit je clique ici sur exécuter, soit je ferme la requête et je double-clique ici. Au passage, vous avez vu que l'icône de la requête a changé. Hein, le point d'exclamation signifiera action. Et ça, c'est une action d'ajout. Hein. Là, ici, vous avez point d'exclamation création de table, point d'exclamation mise à jour, point d'exclamation suppression. Tout ça, ce sont des requêtes d'action. Alors, je vais fermer ma requête et je vais décider d'activer ma requête en double-cliquant. Clic-clac. Vous allez exécuter une requête qui modifiera, oui, je suis d'accord. Vous allez ajouter 161 lignes, je suis d'accord. J'ouvre la table
historique des réclamations clients et c'est bon. J'ai bien toutes mes réclamations. Et le plus important, c'est que là, les informations sont brutes. Elles sont en dur, c'est-à-dire que là, j'ai toujours Paul. D'accord? Et là, les dates que j'ai ne vont pas changer automatiquement dans la semaine prochaine. J'aurai toujours le 16-04. C'est bon? Alors maintenant, on va jouer à un petit jeu. Vous voyez bien que nous avons 161 réclamations clients. Si je relance encore une fois cette requête, je fais oui, et là il bloque. Il ne peut pas rajouter une deuxième fois toutes les lignes. Pourquoi? Parce que dans ma requête table histo, nous avons défini en clé primaire l'ID des réclamations clients. Du fait que ce champ soit en clé primaire, il ne pourra pas rajouter une deuxième fois toutes les informations. Donc ça, c'est un gage de sécurité pour que les stats après derrière soient cohérentes. Ok, mais maintenant, si on change, si on dit que John part et que c'est quelqu'un d'autre qui le remplace, eh bien on va vérifier que tout ça fonctionne correctement. Allez, si je prends... si je prends par exemple... On va travailler sur Paul. Allez, on va travailler sur Paul. Paul, il est responsable des pattes brisées. D'accord? Ça, c'est la dernière réclamation client qui est arrivée. Enfin, qui est dans la liste en tout cas. Et vous avez donc article le M25. Et c'est Paul, patte brisée et Paul, M25. Ok, je ferme ça. Je dis que dans la table famille responsable, ce n'est plus Paul le responsable des pattes brisées, mais c'est, allez, Iris. Patte brisée, je ferme. Donc déjà, on peut voir que dans la table réclamation, dans la table histo, à aucun moment ici, je vois Iris. Donc ça, c'est tout à fait le normal et c'est ce que l'on voulait. Si je prends la table article, c'était le M25. Ok, donc on va rajouter dans la table réclamation client une nouvelle réclamation qui concerne le M25. Allez, ça je ferme. J'ouvre la table réclamation client. Ok. Je vais tout à fait en bas et je rajoute une nouvelle réclamation. Ok, par exemple le 416. La commande, on s'en fiche, 001 002. L'article sera par contre bien du M25. L'ID du lot, alors là, bon, il aurait fallu qu'on fasse une nouvelle ligne dans production pour ajouter un lot, mais peu importe, on va mettre le même que celui qui est au-dessus. -M25. Et le lot a été fabriqué, moi je sais pas, le 12 03 16. Quantité retournée 60. Cause 2. Ce qui veut dire que là, maintenant, table production est associée. Ah, il refuse l'ID lot. Il faut que l'ID lot existe à côté, donc ça fait rien. On va prendre le même que celui du haut. 29 08 15. Ok. Donc, maintenant, je devrais trouver Iris comme responsable uniquement de cette réclamation client. Je ferme. J'exécute la requête. Je fais oui. Je fais oui. Je fais oui. J'ouvre la table histo réclamation client. Je vais tout à fait en bas.
Sur ces deux réclamations-là, je vois Paul, puis Iris. On a bien la dernière réclamation qu'on a vue. Quantité retournée 60. Parfait. Ben écoutez, ça a fonctionné. Nous avons bien un système d'historique réalisé grâce à une requête d'ajout d'enregistrement. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez pu suivre cette petite vidéo sans trop de difficultés. Ça commence à être un petit peu technique, faut pas se le cacher. Par la suite, si on veut vraiment rendre ça exploitable, il faudrait faire un formulaire de saisie pour réclamation client avec des listes déroulantes et un petit bouton pour valider la saisie, rentrer dans la procédure événementielle de ce petit bouton et rajouter que lorsque je clique sur ce petit bouton valider, la nouvelle réclamation client, ça vienne exécuter cette requête qui automatiquement ira écrire là-dedans. Et par la suite, toutes les statistiques qui seront faites au sujet des responsables devront être faites à partir de cette table et surtout pas à partir des autres. Voilà. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout, eh bien, je vous dis bravo et à bientôt.